Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, éclaire comme toi, Seigneur.
La puissance, le ciel, peu importe les nombres des noms de vous. Merci, l'adoration, les acclamations, Père éternel. Ce matin, Seigneur, nous disons ce matin, tu as dit, Seigneur, des cris de joie, les acclamations, merci, Papa. Merci de ta béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus, à toi appartient la gloire, la sagesse et la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de notre acclamation. Tu es digne, Seigneur, de notre acclamation. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, des cris de joie en cet instant. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, d'être élevé au-dessus de tout le nom. Nous allons louer Dieu avant la parole. Est-ce que tu veux te mettre debout et dire Amen? Dieu est digne de mon adoration, de mon louange. C'est toi Dis à ton le Dieu qui voisin, change les temps. Dieu est digne d'être C'est loué toi à le Dieu cet qui instant. change les circonstances. C'est toi le Dieu qui renverse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous allons louer ce Dieu qui est digne, qui est assis sur son trône de gloire. Dieu. C'est toi le Dieu qui donne la sagesse, la force, l'intelligence. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous allons louer Dieu. La chanson dit, là-haut mon nom est écrit. Quelle Amen. grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Merci. Je
Yes.
vrai, c'est toi. C'est toi. Est-ce que tu Sur peux notre prier? Dieu. Alléluia, Est-ce que merci tu peux prier Seigneur. à pousser le cri des gens? Alléluia, alléluia, merci Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. Merci. Merci, Padana, il nous faut Dieu le Tu prophète. es bon. Merci, Ah, Padana. il est bon et il doit rien. Le frère de Merci, Dieu. Seigneur. Dans ta présence. Merci, Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Avant ça, je vais t'inviter que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi d'un mot, mon Père, quotidien aujourd'hui. Parle-moi, dis un seul mot, Seigneur, mon Dieu. Oui, notre Prions Dieu. dans le nom de Jésus. Seigneur, je lance la personne Il est bon. ton fils, David, qui va porter la parole pour ce Jésus. Oh, il est guéri à Agar dans le désert. Qui vient pour toi. Le Dieu qui avait parlé à Élie, D'autres ont déjeuné le au matin. prophète. D'autres ont mangé, d'autres pas. Sur toi, dit ton enfant, le plus grand chose de parler pour nous continuer ta parole. Encourage mon Seigneur. Encourage ceux qui sont découragés, Seigneur, dans Dieu, pendant que la parole de la prêche. Relève ceux qui sont tombés. Que nous parlera et nous a marché avec toi et pour toi. Père Céleste, que les malades reçoivent la guérison pendant que la parole sera prêchée, parce que la foi vient de ce que l'on entend et que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons t'entendre parler. Nous n'avons pas besoin de la parole ni d'un homme ou d'une femme, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Père, parle. Moïse n'avait pas entendu la voix de son père, ni la voix de sa consoeur ou grand frère, mais il avait entendu parler. Il n'avait pas vu, Seigneur, notre Dieu, faire un arbre, mais il avait vu, Seigneur, notre Dieu, le puissant ardent, un puissant, le feu qui... Ce que tu as nous parlé, Seigneur. Je vais une voix qui sortait ce que tu as, Seigneur. du feu. Oui, nous voulons, Seigneur, que la voix de Dieu, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cet instant, Seigneur. Que l'ennemi des tables s'éloigne de ces lieux. Que seul le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Nous allons recevoir la servante maman Solange. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Soyez bénis, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette parole de ce matin est pour toi. Jésus-Christ t'a invité ce matin parce qu'il veut te parler. Il a quelque chose à te dire ce matin. Alléluia. Avant de commencer ou de lire la parole de ce matin, nous allons chanter une petite chanson que j'aime bien. Alléluia. Merci Jésus. Si je me tais, j'apprendrai
dans mon nom, je suis parmi eux. La parole de Dieu dit encore qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Merci Seigneur parce que tu es là parmi nous. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Alléluia. Merci Papa. Je me confie en toi et je me remets entre tes mains. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, alléluia, j'ai besoin de toi. Parle au travers de moi à ton peuple. Je remets aussi ton peuple entre tes mains. Alléluia, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles, ouvre leur âme afin que cette parole d'aujourd'hui soit une parole de consolation et d'encouragement pour eux. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Merci à la chorale. Nous allons lire dans les livres de Ézéchiel 37, versets 1 à 4 ou à 3. Notre première lecture de ce matin sera dans Ézéchiel 37, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le titre dit « Les ossements desséchés reprennent vie ». La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée, pleine d'ossements. Il me fit promener près de tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Et j'ai répondu, « Toi seul, Seigneur, tu le sais. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Telle est la parole de ce matin. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Mais j'ai essayé d'abord d'avoir une définition sur le mot vallée, qui signifie un ravin. Dans une pente, quand on est sur une montagne et on veut descendre, si on descend vite, donc c'est une chute. Alléluia. Amen. On peut chuter. Je ne sais pas pour ceux qui roulent, qui ont des voitures, ils savent quand ils sont sur la montagne. Quand ils doivent descendre de la montagne, ils doivent rouler doucement pour ne pas faire un tonneau ou pour ne pas tomber, je ne sais pas. Ça peut être aussi pour un homme. Si tu es en train de descendre une montagne, tu es en train de descendre dans un ravin, il faut marcher lentement pour ne pas tomber. Amen. Je ne sais pas ta situation maintenant. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais vallée dit ravin ou bien au fond d'une pente. Dans le fond d'une pente. Amen. Amen. Alors, la parole de ce matin nous dit, Dieu a amené Élie dans une vallée, au fond d'une pente où il y avait des ossements desséchés. Donc, c'était des ossements qui étaient secs, vraiment secs. Secs, donc il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de moelle, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait pas de sang. Alors, cela symbolise aussi après la guerre. Après la guerre, c'était la chute de Jérusalem. L'armée était vaincue. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a vaincu. Qu'est-ce qui a vaincu ta vie? Et il dit, l'armée était anéantie, et frappée et privée. Donc, après la guerre, les soldats, ils étaient abandonnés. Ils n'étaient même pas enterrés, alors les ossements sont restés comme ça. Quelle honte et quelle humiliation. Parce que généralement, après la mort, chacun il a besoin d'être enterré, d'être caché en dessous du sol. Mais ces soldats, ils étaient abandonnés. Après la guerre, abandonnés sans être enterrés. C'est peut-être ta situation maintenant. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sautent aux yeux de tout le monde. Tout le monde, il voit que non, là, ça ne va pas. Là, il y a un problème.
Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas, peut-être tu es en train de traverser une vallée de la mort avec le diagnostic des médecins qui est peut-être effrayant. Il y a certaines personnes, peut-être tu es malade et le diagnostic de ton médecin est en train de t'effrayer. Ils sont en train de te faire chuter dans un ravin. Peut-être tu es en train de traverser le jugement des hommes, les verdicts des hommes. Les hommes te jugent et te condamnent. Alléluia. Amen. Et peut-être tu es en train de te condamner toi-même. Parce que tu sais, il arrive des moments où on se sent oppressé de toutes parts, par les amis, par la famille, par des critiques des hommes. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on se condamne même nous-mêmes. On arrive à un certain moment, quand on est en train de traverser une situation difficile, on commence à se condamner même nous-mêmes. Ta propre conscience commence à te condamner toi-même. Alléluia. Amen. Peut-être tu traverses un désert, la solitude, tu te sens seul. Tu n'as personne qui peut venir à ton aide. Tu te sens seul, tu es triste. Tu traverses une vallée de tristesse. Alléluia. Peut-être c'est la misère. Tu es en train de passer une disette, tu n'as rien, tu manques l'argent, tout ça. Alors, cette parole de ce matin est pour toi. Amen. Parce que Ézéchiel, il avait posé la question à Élie. Il dit, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Amen. Et c'est la même question qui te pose encore ce matin. Crois-tu que cette situation qui te fait pleurer, cette situation qui te fait manquer de sommeil, cette situation qui te rend triste, qui te fait peur, est-ce que crois-tu que cette situation peut changer? Est-ce que crois-tu encore à l'amour et à la bonté de Dieu dans ta vie? Crois-tu au miracle encore dans ta vie? Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Amen. Il continue à faire des miracles même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que crois-tu que ta situation peut encore revivre, peut encore reprendre vie comme ces ossements desséchés que Élie avait vus dans la vallée? Alléluia. C'est encore possible. Amen. C'est pourquoi je suis venu ce matin t'apporter cette bonne nouvelle que Dieu est là. Il te le relie ce matin. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ce que tu traverses. Et il dit dans Ésaïe 43, 18 à 19, est-ce qu'on peut projeter ça, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je peux retrouver facilement. Ésaïe 43. Ok. Ésaïe 43, 18 à 19 nous dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu te dit ce matin que cette situation qui te dérange, tu te sens oppressé, tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu vis peut-être dans la tristesse, dans la solitude, dans je ne sais quoi qui est en train de te déranger, mais Dieu te dit le matin que je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve d'eau dans la solitude. Je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Amen. Amen. Dieu te fait une promesse ce matin que cette situation qui te dérange, cette situation qui te fait pleurer, Dieu veut faire une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, c'est quoi qui te fait pleurer, c'est quoi qui te dérange ce matin, c'est quoi qui te rend triste. Alors, il y a encore l'espoir et un avenir pour toi. Car Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Alors, nous allons lire dans les livres de Genèse 21,
où nous allons voir quelques exemples dans la Bible, des gens qui ont eu à traverser aussi des situations difficiles comme toi, comme moi, mais Dieu les a localisés. Dieu connaissait leurs problèmes. Et je profite déjà pour introduire le titre de ce matin. Dieu sait où tu es. Dieu, il connaît ta situation. Dieu, il va te localiser. Alléluia. Alors, nous allons lire dans les livres de Genèse 21, 8 à 21. C'est très long, mais nous n'allons pas tout lire. Là où Dieu nous parle de renvoi d'Agar et de son fils Ismaël. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait inventé avec Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. C'est là de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. C'est Dieu qui a permis cette situation. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. Parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que là, la Bible nous dit, Dieu a ordonné à Abraham de chasser Agar et son fils. Et la Bible nous dit, parce que nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec sa servante Sarah. Le fils, Agar avait eu une promesse. Dieu l'avait dit qu'il va le bénir et qu'il allait lui donner un fils. Mais tellement que la promesse a pris longtemps. Mais alors, Abraham a eu à avoir un fils avec sa servante. Mais comme Dieu reste fidèle, dans la fidélité de Dieu, quand il promet quelque chose, il réalise. Quel que soit le temps, bien que cela a pris du temps, Dieu a fini par bénir Abraham et Sarah. Ils les ont donné un fils. Mais quand Sarah a eu un fils, elle commençait à être jalouse. Et elle a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Mais comme Dieu l'avait ordonné, effectivement, Abraham a demandé à Sarah, à Agar et son fils de partir. Ils sont partis. Alors, en partant, la Bible nous dit qu'ils étaient perdus dans le désert. Amen. Amen. Ils se sont perdus dans le désert. Alors là, ça doit être au verset... Je ne sais pas, tu peux continuer, je vais essayer de voir. Tu peux continuer à Jean-Paul. Abraham s'éleva de bon matin et prit... il prit du pain et une cruche d'eau et il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et elle s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, alléluia, elle laissa sous un arbrisseau l'enfant. Et Agar et son fils Ismaël, ils se sont retrouvés dans le désert. À un certain moment, ils n'avaient plus rien à manger, il n'y avait plus rien à boire. Alors Agar savait qu'ils étaient arrivés à la fin de leur vie, parce qu'il n'y avait plus rien. Il y a des situations qui nous arrivent quand tu regardes, tu dis, ok, je pense là, Nasuki, Nakomi Nasuka, c'est la fin. C'est comme Agar, il s'est retrouvé aussi dans le désert avec son fils. Alors là, on nous dit qu'il n'y avait plus d'eau. Et Agar,
comme il ne voulait pas voir son fils mourir sous ses yeux, il est allé mettre l'enfant sous un arbrisseau loin d'elle. Mais la Bible nous dit Agar est allée se placer en face de l'enfant et il pleurait. Agar était en train de pleurer et de gémir avec peine de voir qu'il n'y avait plus rien et que son fils allait mourir. Mais entre-temps, le fils qui était sous l'arbrisseau, il avait aussi faim, fatigué, il pleurait. C'est comme ta situation maintenant. Quand tu pleures, Dieu il est là, il est en train de voir. Et la Bible nous dit, Dieu a entendu la voix du garçon. Il est venu à leur secours. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, quand tu pleures, Dieu est là. Amen. Il va venir à ton secours. Il voit, la Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il voit tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia, parce qu'il a entendu la voix du garçon de Ismaël. Et la Bible nous dit, il est venu à leur secours. Il a envoyé l'argent, il a pourvu à leurs besoins. Il a, d'un coup, il a fait une source d'eau pour Agar et son fils, afin qu'ils ne puissent pas manquer de l'eau. Alléluia. Amen. Dans cette situation qui te fait pleurer, cette situation qui te dérange, qui te fait manquer du sommeil, sache que tu es un Dieu. Je l'appelle Jéhovah Jireh, lui qui pourvoit à nos besoins. Il pourvoira à tes besoins. Alléluia. Comme il a pourvu aux besoins de Agar et Ismaël, la Bible, quand elle nous dit, Dieu a entendu la voix de Ismaël. Donc Dieu a localisé Ismaël là où il était. Dieu savait la situation de Agar et d'Ismaël. Il est venu à leur secours. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je l'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tes besoins, bien-aimé. Alléluia. Je me mets dans la peau d'Agar. Quand il était là, il voit son fils devant lui en train de mourir. Je pense à toutes les mamans qui se font de la peine pour ses enfants. Toute maman, quand il voit que son fils ou son enfant ou sa fille n'a pas réussi la vie, je me mets à la place des parents. Les parents qui pleurent, qui gémissent pour leurs enfants, qui sont dans des situations difficiles, des parents qui gémissent pour leurs enfants, qui n'arrivent pas peut-être à enfanter, qui n'arrivent pas à réussir à l'école. Je me mets à la place de Agar, mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jéhovah Jireh pourvoira à tes besoins. Alléluia. Jéhovah Jireh ne te laissera pas. Il viendra pourvoir à tous tes besoins, comme il a pourvu aux besoins de Agar et de Ismaël. Alléluia. Amen. Il y a peut-être quelqu'un, il se sent abandonné. Il se sent rejeté. Comme Agar s'est sentie rejetée et abandonnée. Quand on l'a chassée, elle s'est sentie abandonnée et rejetée. Pour ceux qui se sentent rejetés et abandonnés par la famille, abandonnés par les amis, abandonnés par les enfants, je viens te dire ce matin, Dieu a dit, je ne vous laisserai pas seul et je ne vous abandonnerai pas. Que les hommes t'abandonnent, que les amis te rejettent, mais Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas et il ne te rejettera pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est là, il est près de toi. Il est là, il est près de toi, il ne t'abandonnera pas. Qu'on t'abandonne, que tu te sens rejeté par les amis, par la famille, par les enfants, par les parents, mais tu as un Dieu qui est là pour toi. Il est ton Père. Lui, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te rejeter. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit au verset 18, dans cette situation dans le désert, Dieu, il a fait une promesse à Ismaël. Il a dit, je ferai de lui un grand peuple. Effectivement, quand il promet, il réalise. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Parce qu'il a promis qu'il fera d'Ismaël un grand peuple. Effectivement, cela s'est réalisé. Si nous voyons très bien, Ismaël, tout le peuple arabe, ils sont les descendants d'Ismaël.
Alléluia. Donc il est fidèle. Quand il promet, il réalise. Il a promis et il a réalisé. Tout ce peuple arabe, tous ces musulmans que nous voyons, ils sont des descendants d'Ismaël. C'est pourquoi j'ai dit que la situation soit difficile, que tu traverses le désert, que quoi que tu traverses en ce moment, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Amen. Il permet certaines situations dans nos vies parce qu'il veut faire une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Il a un plan de bonheur et non un plan de malheur pour toi. Il va faire une bonne chose, une chose nouvelle dans ta vie. C'est pour bientôt. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 43, qu'il va tracer un chemin dans le désert. Là où tu vois qu'il n'y a pas de route. Là où tu vois que tu es oppressé. Là où tu vois que tu es bloqué. Là où tu vois que tu traverses une situation difficile. Il nous a dit dans Ésaïe 43 qu'il va tracer un chemin dans le désert pour toi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi au verset 17 que Dieu était avec Ismaël. Je ferai de lui un grand peuple. Et au verset 20, il dit, Dieu fit avec lui. Et Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Il était avec Ismaël dans le désert jusqu'à ce qu'il a grandi. Et parce qu'on nous dit, après il a grandi, il est devenu un grand chasseur d'arc. Peut-être cette situation qui te dérange maintenant, tu dis non, c'est fini, c'est la fin. Je ne sais pas, Nakosukawapi. Je t'apporte une bonne nouvelle ce matin, que Dieu est avec toi. Amen. Et la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ça va passer cette situation qui te dérange. Amen. Ça va passer cette situation qui te fait pleurer. Dieu, il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Amen. Comme il a fait dans la vie d'Ismaël et de Agar. Amen. 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 Et la Bible nous parle aussi de Zachée. Dans Luc 19, 1 à 10. Zachée, Dieu l'avait aussi localisé. Quand nous entendons l'histoire de Zachée, c'est un collecteur d'impôts. C'était un homme riche. Je pense la plupart des gens qui travaillent souvent au Congo, quand ils travaillent à la contribution, ils travaillent, je ne sais pas, là où dans le secteur des finances, il y a des fois où ils font des impôts plus chers pour, peut-être, c'est selon les personnes. Ils regardent, non mais celui-ci c'est un commerçant, je vais lui taxer très cher. Comme ça, il a aussi besoin de soutirer quelque chose pour lui. C'est quoi mettait Zachée? Zachée, on nous dit, c'était un collecteur d'impôts. C'était un homme riche, il avait beaucoup d'argent. Mais sa fonction lui avait attiré le mépris du peuple là où il habitait à Jéricho. Voilà, et un jour, il est rentré à lui-même. Il a entendu parler de Jésus. Et il a entendu que Jésus était en train de passer. Mais la Bible nous dit, comme il était de petite taille, il savait que Jésus ne pouvait pas le voir. La Bible dit, il est monté sur un arbre. Mais Dieu Jésus l'a localisé sur l'arbre. Alléluia. Amen. Jésus savait qu'il était là. Jésus va te localiser ce matin. Cette parole de ce matin est pour toi. Amen. Et la Bible dit, Jésus l'a localisé et il lui a demandé de descendre de l'arbre. Alléluia. Amen. Zachée, il est rentré en lui-même. Il a compris qu'il était pécheur, qu'il faisait du mal au peuple de Jéricho. Et alors, Jésus lui demande qu'il va aller loger chez lui. Mais alors, les peuples d'Israël, les peuples de Jéricho, ils commençaient à murmurer. Ils disent, mais non, mais pourquoi Jésus il va aller loger? C'est un pécheur. Mais d'un cœur sincère, il a reconnu ses péchés et il a décidé de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il y a certaines situations dans nos vies. À un certain moment de notre vie, nous avons besoin de prendre des décisions. Nous avons besoin de quitter quelque chose et de quitter quelqu'un si nous voulons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de prendre des grandes décisions. Donc Zachée, il était sincère.
devant Dieu ou devant Jésus parce qu'il voulait voir Jésus. Et il a dit à Jésus, Jésus, je sais, il a tout abandonné. Ah, il a dit à Jésus, je vais donner même le double de mes biens au peuple. Et il a dit, si je fais du mal à quelqu'un, je vais lui remettre 4 fois ce que j'ai eu à voler. Alléluia. Donc il y a un certain moment de notre vie, comme je l'ai dit, il y a certaines situations, on est obligé d'abandonner ou de tout abandonner, de tout quitter si nous voulons vraiment suivre Jésus d'un cœur sincère. Alléluia. La Bible dit à quoi bon de gagner le monde entier et de perdre son âme. Ce monde passera. Les désirs de ce monde passeront. Les enfants passeront. Les maris passeront. Les maisons passeront. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à faire comme Zachée. À abandonner. S'il y a quelque chose qui t'empêche de suivre Jésus, je te demande d'abandonner. Et de suivre Jésus de tout ton cœur. Parce que ce monde passera. Tout passera. La mort peut survenir d'un moment à l'autre. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans 5, dans 10 minutes. Es-tu prêt pour rencontrer Jésus-Christ bien-aimé? Cette parole est pour toi ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Zachée, quand il a entendu parler de Jésus, il est monté sur les sycomores et il a abandonné, il a tout abandonné. Il a décidé de donner les biens, la moitié de ses biens, au peuple. Alléluia. Amen. Examine-toi, peut-être il y a quelque chose, si tu veux suivre réellement Jésus de tout ton cœur, il y a peut-être quelque chose que tu dois quitter. Il y a peut-être quelque chose que tu dois abandonner. Comme je l'ai dit, à un certain moment de notre vie, si nous voulons vraiment suivre Jésus-Christ, on a besoin d'abandonner des choses. On a besoin d'abandonner quelqu'un ou quelque chose pour suivre Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir une troisième personne dans la vie et dans la Bible qui a aussi, ou qui est passé aussi par des moments difficiles et Jésus ou Dieu l'a localisé là où il était. Alléluia. Amen. Nous allons voir la vie de la veuve de Sarepta. La vie de la veuve de Sarepta qui est dans 1 Roi 17, 8 à 24. Un roi 17, 8 à 24, mais c'est trop long, nous n'allons pas tout lire. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme-là, elle était veuve. On n'a pas précisé. C'est une certaine veuve qui était à Sarepta, qui vivait avec son fils. Et Dieu voulait la bénir. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu l'a localisé qu'elle vivait à Sarepta et Dieu voulait nourrir son fils et son prophète, son serviteur. Il a localisé dans cette ville. Il y avait combien de veuves? Il y avait juste... Donc Dieu a localisé une. Mais il y en avait beaucoup. Dieu, il a localisé juste une. Parce que Dieu voulait la bénir. Dieu connaissait la situation de cette veuve. La Bible dit, elle était aussi au bout de sa vie, cette veuve. Dans sa maison, il ne lui restait qu'une petite farine et un peu d'huile qu'elle voulait. Elle se disait, ok, c'est bon, avec ce pain, avec ce peu de farine et cette huile. Et la Bible dit, elle est allée chercher du bois. C'était pour aller faire le pain qu'elle devait manger avec son fils. Donc ça, après avoir mangé, il n'y avait plus rien. Elle s'est dit, ok, ça va, on fait ce pain. C'est le dernier que nous allons manger et puis moi et mon fils, nous allons mourir. Mais Dieu l'a localisé. Dieu connaissait sa situation. Alors il a envoyé, comme Dieu voulait bénir cette femme,
femme, il a localisé et il a envoyé son serviteur Élie qui allait à Sidon. Que j'ai ordonné à une veuve, elle va te nourrir. Bien-aimé, je pense que si c'était moi, en tant qu'humain, il ne me reste rien. Juste une petite farine. Et de lui, j'ai dit, ok, j'ai fait le pain pour manger avec mes enfants. C'est ça, cette veuve, dans sa tête, elle se disait, elle fait juste ça pour manger avec son enfant. Mais les serviteurs Élie, elle rencontre le serviteur Élie qui lui dit, prends cette farine et un peu d'huile, fais d'abord du pain pour moi. Alléluia. Mettez-vous à la place de cette veuve. Et la Bible dit, elle a obéi à ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Elle a fait d'abord le pain pour les serviteurs de Dieu. Elle a nourri d'abord les serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 17, non pas 17, ça. La Bible nous dit au verset, Jean-Paul, tu peux, 14 je pense, tu peux, la Bible nous dit, elle a fait d'abord du pain. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Donc, cette veuve, elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Elle a fait d'abord à manger pour l'homme de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel, parce que Dieu lui avait dit, si tu fais ça, Dieu, il va bénir ton grenier. Parce qu'il y a des fois, Dieu il nous parle et nous résistons à la voix de Dieu. Dieu, il nous parle, tout un chacun de nous. Il a déjà entendu la voix de Dieu. Chaque fois, Dieu, il nous parle, des fois, nous résistons. Mais cette femme, elle a obéi à la parole. Elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Et la Bible dit qu'elle n'a plus manqué à manger dans sa maison. Dieu a multiplié à manger dans sa maison. Elle qui était dans la disette, elle qui pensait qu'il n'y avait plus rien à manger, elle qui se disait, ok, c'est bon, c'est la fin, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais Dieu a multiplié. Dieu a béni. Dieu a pourvu à ses besoins. Et elle a eu à manger pour elle, pour son fils et pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait besoin de bénir cette veuve. Mais par son obéissance, par l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu a béni cette femme et son enfant et ils n'ont plus manqué à manger. Alléluia. Amen. Comme je le disais, il y a des fois, Dieu il nous parle, mais nous résistons à la voix de Dieu. Amen. Il est en train de te parler ce matin. Dieu est en train de te parler ce matin, bien-aimé. Ne sois pas égoïste. Parce qu'il y a des fois, peut-être, on a beaucoup de biens qu'on garde pour nous-mêmes, qu'on peut peut-être aider un miséreux, un malheureux, mais nous sommes égoïstes. Cette femme, elle n'a pas été égoïste. Elle a pris ses biens, elle a préparé d'abord pour l'homme de Dieu, et Dieu a béni son grenier. Dieu l'a béni, et elle n'a plus manqué à manger, elle et son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu reste fidèle. Amen. Quand il promet, il réalise. Amen. Parce qu'il a promis à cette femme. La Bible dit au verset 4, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, et aussi Élie. Donc elle a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit. Ce que l'homme de Dieu a demandé, c'est ce qui a été fait, et Dieu l'a béni, et Dieu a multiplié les bénédictions dans sa vie. Alléluia. Donc elle était en train de traverser des moments difficiles, comme toi, comme moi. Parce que je ne sais pas, tu passes par quoi? Quelle est ta situation? Mais je te dis que c'est possible. Alléluia. Si tu t'accroches à Dieu, Dieu il est capable de changer ta situation. Amen. Dieu est capable de multiplier l'argent ou les bénédictions dans ta vie. Dieu est capable Amen. De faire, de tracer un chemin dans le désert. Amen. Je me souviens, je le dis toujours, quand j'étais arrivée en Belgique,
Donc je vivais sans revenu. Je dépendais totalement du pasteur. Vous savez les conditions en Belgique, il faut d'abord avoir la carte, il faut d'abord faire des documents. Donc c'était très compliqué, donc je dépendais totalement du pasteur. Si je vais acheter le savon au bois, je vais chez le pasteur. Pasteur, est-ce que je peux avoir 5 € pour aller acheter du savon? Si j'ai besoin d'acheter des tomates, je dis, pasteur, je peux avoir autant. Oui, c'est vrai, le pasteur il me donnait l'argent pour faire des courses. Je peux aller, je fais des courses à l'abattoir, j'ai rempli les congélateurs. Mais il y a toujours des petits besoins de la maison. Quand ça termine, tu as besoin d'acheter peut-être des tomates au coin, du savon au coin. C'était difficile. Mais Dieu, il était là, il pourvoyait à nos besoins. Alors j'avais besoin du travail. Et c'était pendant la période de Covid. Un jour, je suis devant la télé, je suis en train de suivre des informations. On dit, mais il y a 50 000 chômeurs à Bruxelles. J'étais là, je me dis, waouh, 50 000. Est-ce que dans les 50 000, moi je cherche du travail? Est-ce que moi je peux avoir du travail? Je dis, oh, là je pense que ici à Bruxelles, je vais rester chômeur toute ma vie. Mais tellement que j'ai pensé à des choses, une fois je suis là, on est assis au salon avec les pasteurs, je me dis, est-ce que dans les 50 000, moi je peux avoir du travail? Et oubliant que, tellement que dans mes pensées, je pensais des choses, le pasteur il était juste à côté de moi. Il me dit, non, il faut avoir la foi. Même s'il y a 50 000 chômeurs, toi tu peux avoir du travail. Je dis, ah ok. D'ailleurs, je ne croyais même plus à moi-même. Tellement, j'étais partie aussi rendre visite à des membres de la famille. Et une des membres de la famille, il me dit, ah tu viens d'arriver à Bruxelles, t'as quel âge? Et là, je venais d'avoir 50 ans. Je me dis, oui, j'ai 50 ans. Il dit, ah, 50 ans? Tu es en train de chercher du travail à Bruxelles à 50 ans? Ah, mais là, tu n'auras pas du travail. Et quand je rentre chez moi, j'avais des soucis. Je me dis, mon Dieu, on me dit qu'il y a 50 000 chômeurs. Et on me dit, j'ai 50 ans, que pour avoir le travail à Bruxelles, c'est difficile. Mais les pasteurs, c'est possible. On continue à engager. Mais bien aimé, dans mon désert, Dieu il a eu à créer un chemin dans le désert. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire aussi pour toi, quel que soit l'âge. Et j'ai eu à avoir du travail pendant la période de Covid où on chassait les gens de travail, où on mettait les gens en congé technique. Moi, j'ai eu du travail. J'étais inscrite comme demandeur d'emploi chez Artiris. Et il y avait mon employeur. C'est mon premier travail que j'ai eu à Bruxelles, là où je travaille maintenant. Mon employeur, il avait besoin juste d'une seule personne. Et l'Artiris a envoyé 9 candidats. On nous appelle pour la première fois, on a fait la pratique. On était 9, on élimine 4, on reste 5. Alors, dans leur tête, eux, ils pensaient qu'ils allaient prendre une dame, elle était tunisienne, parce que mon chef, voilà, dans leur tête, ils pensaient prendre tunisien et marocain. Mais les jours où on devait faire l'interview orale, cette dame-là, elle a eu le Covid. Dieu l'a clouée à la maison, elle ne pouvait pas aller faire l'interview. Et moi, j'arrive là, j'ai fait mon interview sur 4. On avait besoin juste d'une personne. Quand Dieu veut te bénir, quelles que soient les conditions, que la situation soit difficile, mais Dieu, il va te bénir. S'il veut faire quelque chose pour toi, s'il veut te bénir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir ni mentir. Quand il promet, il réalise. Et j'ai eu du travail dans cette entreprise. J'ai commencé, quelques mois après, on m'a donné même une promotion. Alléluia. Dieu, quand il veut faire quelque chose pour toi, quand il veut te bénir, il le fera. Quelles que soient les circonstances, il reste Dieu, il le fera. Bien aimé, cette parole est pour toi. Si je t'ai donné ce témoignage, c'est pour te dire que c'est encore possible. Dieu veut te localiser ce matin. Cette parole de ce matin est pour toi. Parce qu'il connaît
connais ta situation. Peut-être cette parole, c'est juste pour une personne que Dieu veut bénir. Alléluia. Peut-être juste pour une personne que Dieu veut bénir, que Dieu veut faire du bien, que Dieu a localisé ce matin. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Il a fait du bien à la femme, à la veuve de Sarepta, qui était dans la disette, qui vivait dans la misère, qui était au bout de sa vie. Mais Dieu a créé un chemin dans le désert pour lui. Et Dieu a multiplié les bénédictions dans sa maison. C'est encore possible, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Alors, je pense, en étant fille, nous allons parler aussi de la femme Sunamite dans 2 Rois 4 à 8. 2 Rois 4 à 8, où la Bible nous parle de la femme Sunamite, la femme de Sunem. Donc c'est une femme qui était riche. Son mari était riche, elle avait l'argent, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc c'est une femme qui savait saisir, qui savait comment arracher la bénédiction. Je ne sais pas parmi nous ce matin s'il y a quelqu'un qui sait arracher les bénédictions. Et le monde dit, ils disent quoi? Il y a un adage qui dit, le monde appartient aux violents. Ou ce sont les violents qui s'en emparent, je ne sais pas. Parce qu'on dit quoi? La vie éternelle appartient aux violents. Ah, la vie éternelle appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais moi, je vais dire autrement. La bénédiction appartient aux violents et ceux qui savent l'arracher. Amen. Voilà. La bénédiction appartient aux violents et ceux qui savent s'arracher. Voilà. Alors, on nous parlait de la femme Sunamite, cette femme qui savait arracher la bénédiction. Et Dieu l'avait localisée parce qu'il y avait le prophète Élisée qui passait chaque fois à Sunem. Toutes les fois qu'il passait à Sunem, il était là, il prêchait et il partait. Mais pour cette fois-là, cette femme, elle dit non, elle est allée insister. C'est pourquoi j'ai dit, elle savait arracher la bénédiction. Elle est allée insister auprès de l'homme de Dieu. Elle dit, mais non, après, est-ce que tu veux bien aller manger chez moi? Elle a insisté. Je pense que le prophète, il avait peut-être un peu résisté, mais la Bible nous dit qu'elle a insisté et elle a pris l'homme de Dieu, il est allé manger chez elle. Et c'était devenu une habitude. Toutes les fois que l'homme de Dieu passait à Sunem, il allait manger chez elle après le travail, après avoir prêché, il allait manger chez la femme sunamite. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle donnait d'abord à manger et puis après elle demande à son mari, parce que la Bible nous dit que c'était une femme riche, elle avait l'argent. Elle demande à son mari, elle dit, mais mon mari, cette femme, elle passe ici à Sunem, elle vient manger chez nous. Mais il y a des fois, elle est fatiguée. Est-ce que tu voudrais qu'on construise une petite chambre haute pour elle? Comme ça, après avoir prêché ou je ne sais pas quoi, elle peut venir manger. Mais des fois, je la vois, elle est fatiguée. Il est fatigué. Est-ce qu'on ne peut pas les laisser peut-être se reposer? Il se repose, il prie, et puis après, il peut passer à Sunem et rentrer chez lui. Mais la Bible nous dit, les bienfaits de cette femme lui ont attiré la bénédiction. Amen. Et l'homme de Dieu, il dit, mais tu t'es fait trop de peine. Tu t'es fait trop de peine en faisant pour nous à manger. Parce qu'Élisée n'était pas seul, il était aussi avec son serviteur Géasi. Donc cette femme, elle faisait à manger, elle le recevait, Élisée, il passait nuit là-bas. Et l'homme de Dieu a vu que cette femme a fait trop de choses pour elle. Et c'est là il était tellement touché qu'il a prononcé des paroles de bénédiction. Il a vu que la maison où on le recevait, c'était une maison où il n'y avait pas d'enfants. Dieu est là ce matin. Il sonde le cœur et le rein. Il voit ce qui te manque. Il te connaît. Il connaît bien ta situation.
il te localise ce matin pour qu'il voit c'est quoi qui manque à ta maison, c'est quoi qui manque à ta vie, c'est quoi qui dérange ton cœur ce matin. Alors, il veut te bénir ce matin. Alléluia. Et la Bible nous dit, Élisée avait prononcé des paroles de bénédiction pour cette femme. Il a dit à la femme de Sunem, Alléluia, l'année prochaine, à la même époque, Dieu va te bénir, tu auras un fils. Amen. Et ce qui a été dit, ça a été fait. Les paroles de bénédiction de l'homme de Dieu, comme la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu a exécuté les paroles de bénédiction qui ont été prononcées par l'homme de Dieu pour cette femme-là, et Dieu l'a bénie. L'année prochaine, elle a eu un enfant. Ce qu'elle manquait, elle a eu. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner ce que tu manques. Dieu est capable de te bénir. Il n'a pas changé. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire des miracles et des prodiges dans la vie des fils des hommes. Quand on s'accroche à lui, il est là pour te bénir. Il a fait pour la femme de Sunem. Il est capable de le faire aussi pour toi. Il a fait pour la femme de Sarepta. Il est capable de le faire aussi pour toi. Il a fait pour Zachée, qui s'est donné, il a donné son corps sincèrement à Jésus. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Il y a des conditions. Quand tu abandonnes tout, de tout ton cœur sincèrement, si tu acceptes de suivre Jésus, il est capable de changer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, cet enfant-là, Dieu avait béni la femme de Sunem, il a donné un enfant. Et il y avait encore un autre miracle qui s'est passé après avoir eu son bébé. L'enfant a grandi et l'enfant est devenu malade. Et la femme s'est souvenue d'Élisée. Alléluia. Amen. Cet homme qui l'avait béni, cet homme qui avait prononcé des paroles de bénédiction pour elle, cet homme qui avait prié pour elle pour qu'elle ait un enfant. La femme est revenue. Elle est allée encore chez Élisée. Bien-aimé, il y a un mystère dans cette parole. Donc il y a certaines bénédictions qui dépendent de celui qui avait prié pour toi. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines choses que tu voudrais avoir dans ta vie. Ça demande peut-être de retourner à ton Père spirituel. Parce que la Bible dit, la femme de Sunem est retournée voir Élisée. C'est Élisée, quand son fils est mort, qui est revenu encore prier pour son fils pour qu'il reprenne vie. Puis c'est la Bible nous dit, Géasi a prié. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais quand Élisée est venu, il a prié et l'enfant a repris vie. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Il y a des choses, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Rentre de tout ton corps à Jésus-Christ de Nazareth. Il va redonner la vie. Amen. À ce qui est mort dans ta vie. Puisqu'il y a des fois nous abandonnons Jésus. Il y a des fois nous abandonnons Dieu. Dieu, il est devenu comme un garçon de course pour nous. Nous revenons chez Dieu, c'est seulement quand on a besoin de lui. Bien-aimé, attache-toi et accroche-toi sincèrement à Dieu. Il va redonner vie à tout ce qui est mort dans ta maison, dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Amen. Je pense que nous allons conclure notre prédication de ce matin. Mais j'avais essayé de faire un peu une similitude entre les textes que j'ai eu à lire. Quand on nous parle du prophète Élie et la veuve de Sarepta, on a dit la femme de Sarepta, elle a fait à manger pour Élie. Et Dieu l'a béni. Quand je regarde le prophète Élisée avec la femme de Sunem, la femme de Sunem a accueilli Élisée dans sa maison. Elle faisait pour lui à manger. Et la femme a logé Élisée pour
qu'il prononce des paroles de bénédiction pour lui. Il y a un secret dans tout ça. La veuve de Sarepta, elle a fait d'abord à manger pour Élie, pour qu'il prononce des paroles de bénédiction. Et si je pars aussi dans les livres, l'histoire d'Abraham, Abraham et Sarah, ils avaient reçu des anges et ils avaient reçu aussi Dieu dans leur maison. C'est après avoir mangé que Dieu a prononcé des paroles de bénédiction pour Abraham et Sarah. Et après le passage de Dieu et des anges, que Sarah a conçu. Que Dieu, il y a eu un miracle dans la vie de Sarah, dans la vie de la femme de Sunem et de la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Alors pour conclure notre prédication de ce matin, nous allons relire Ézéchiel 37. Nous avons Ézéchiel 37, là où nous étions, verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprennent vie, ils s'éterrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, quand l'Éternel parle, quand il promet, il réalise. Quand il promet, il agit comme lui-même il a dit. Ainsi, vous saurez que quand j'ai parlé, j'agis. Alléluia. Alors, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Pour ce matin, nous allons déclarer. Nous allons faire des déclarations. Nous allons parler à ces ossements desséchés. Nous allons parler à notre situation. À cette situation qui te fait pleurer. À cette situation qui te donne la tristesse. Nous allons parler à notre situation. Comme la Bible nous dit, parle à ces ossements desséchés. Et nous allons parler aussi aujourd'hui à notre situation.